Bienvenue dans cette édition qui vous est proposée pendant le CHAN au Cameroun. Je rappelle qu'il y a 4 stades qui accueillent l'événement, notamment le stade Japomam, il y a le stade Amadou Ahidjo, le stade de Limbé et le stade de la Réunification. Tout de suite, voyons le sommaire de ce magazine. Nous parlerons des affiches d'hier qui étaient très palpitantes encore, Libye-RDC et l'autre rencontre entre le Congo-Kinshasa et le Niger. Deuxième grand titre, il sera question des rencontres de ce vendredi 22 janvier avec Maroc, Rwanda et Ouganda contre le Togo, stade de la Réunification. Et puis notre invité, il s'appelle M. Bertrand Abissonono, vous avez dû le voir dans l'FC de lundi dernier, éducateur, entraîneur au Cameroun. Bertrand, comment vivez-vous ce tournoi, ce CHAN? Très intéressant le CHAN, mais après on reste un peu déçu par la prestation des Camerounais. On espère que dans le troisième match, ils feront tout pour se qualifier. Voilà, il faut rappeler aussi que vous êtes un ancien footballeur camerounais, vous êtes entraîneur et éducateur camerounais. Exactement. Et vous aspirez un jour à entraîner une équipe, un club du pays ou peut-être même une sélection. À prime, pourquoi pas? Ils savent où je suis. S'ils veulent m'appeler, qu'ils n'hésitent pas de toute façon. Oui, vous êtes disponible. Et puis, première image, c'est le grand stade de Japoma, l'un des 2 stades construits pour le CHAN 2020 et la CAN 2021, 50 000 places, qui accueillent les rencontres du groupe B ce jeudi 21 janvier. Donc, il y avait, je vous l'ai dit, 2 belles rencontres. Alors, voyons les phases de jeu. Premier match avec Libye RDC, 1 but partout. Et la RDC passée, il faut le dire, tout près d'une défaite. Ouverture du score pour les Libyens à la 8e minute par Mouetaz Houssen et égalisation de la RDC avec Amédée Massassi à la 94e minute. Regardez cette frappe puissante qui ne laisse aucune chance aux gardiens libyens. L'autre match, avec le Congo-Brazzaville face au Niger, 1 but partout également. Et l'ouverture du score pour le Congo par Mapata Mouanza à la 35e minute de jeu. Et puis l'égalisation sous pénalty, regardez, du Niger, Issa Moussi, à la 70e minute de jeu sous pénalty. Nous allons voir le classement de ce groupe avec RDC, 4 points, toujours leader. Deuxième, Niger et Libye, 2 points. Et à la 3e place, le Congo-Brazzaville avec seulement 1 petit point. Bertrand, vous voyez le tableau. Qu'en retenez-vous justement de ces matchs de ce jeudi précisément? Je pense que le Niger a quand même loupé le coach parce que je les voyais gagner ce match. Maintenant, c'est une poule qui va être difficile. Toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Et j'espère, parce que j'ai un petit penchant pour le Niger, j'espère qu'ils passeront. Oui, le Niger nous surprend quand même. Hein. Il faut dire que c'est le petit pousset, un peu comme le Cap-Vert à une époque pour la CAN. Le Niger, on peut dire aussi que son football se renforce de plus en plus. Oui, son football se Il renforce. y a une progression. Son football se renforce. Et moi, ce que j'aime sur le Niger, c'est que c'est une équipe qui a des principes de jeu et ils s'attellent à les mettre en pratique. Ils ne jouent pas n'importe comment. Là, c'est dommage, mais je pense qu'ils ont encore toutes leurs chances. Oui, alors, la RDC a failli tomber comme un coup près. C'était juste, hein, la RDC qui a été menée. Après, il faut dire que la RDC, il y a quand même des concours de circonstances. Hein. Il y a leur entraîneur qui était malade, 4 joueurs aussi atteints du Covid. Ouais. Il faut retenir la force mentale de cette équipe, hein, qui, malgré tout cela, réussit quand même à revenir au score à la dernière minute. Pour moi, c'est impressionnant. Oui, alors il faut dire aussi l'absence de l'entraîneur Florent Benguet est très influent sur le banc de touche. Hein. Lorsqu'il n'est pas là, l'entraîneur principal n'est pas là, ça pose toujours quelques petits soucis. Hein. C'est un repère pour les joueurs. Ouais. L'entraîneur, c'est un repère pour les joueurs et quand il n'est pas là, les joueurs ont toujours tendance à se dire qu'est-ce qui va se passer, mais maintenant, il faut retenir la force mentale, comme je l'ai dit. Ouais. Alors la prochaine journée va être décisive avec Congo contre Libye à Japoma. Donc ce sera du côté de Douala, nous allons revoir le tableau. Et puis Niger-RDC à Yaoundé. Le Niger ne veut rien lâcher, Bertrand, j'ai l'impression. Le Niger ne lâchera rien, mais ils ne sont pas très bien aussi parce qu'un point ou 2, ça sera difficile, mais je pense qu'ils pourront passer. Voilà, donc c'est ce que nous attendons pour cette prochaine journée du groupe. Il est question maintenant des billets de ce CHAN. Compte tenu du nombre de publics autorisés dans chaque stade, comment les choses se déroulent? L'enquête de Thierry Dassa, l'un de nos envoyés spéciaux.
Tous les fans de football ne pourront pas avoir accès au stade durant le championnat d'Afrique des Nations en cours au Cameroun. En raison de la crise sanitaire, la Confédération africaine de football a prescrit un taux de remplissage de 25% dans les stades qui abritent la compétition. À Douala, la demande est énorme. Les tickets pour l'accès au stade de Japoma ont presque tous été écoulés lors des rencontres de la première journée. Et les gens demandaient même encore. Mais vu le contexte sanitaire actuel, on ne pouvait pas vendre plus que ce qui était demandé. Mais sinon, les gens vraiment appelaient, ils demandaient, ils en avaient encore besoin. Donc, presque tout a été vendu. Presque vraiment. S'il fallait donner un pourcentage, 98% des billets ont été écoulés. Le point de vente du parcours Vita, situé au nord de la ville de Douala, est l'un des plus courus. Ici, les billets vendus à 1000 francs CFA pour le stade de Bépanda sont en rupture. Les supporters tiennent néanmoins à vivre cette compétition. La demande est fortement élevée. Parfois, nous nous retrouvons même à bout, point où nous sommes en carence de billets. Nous sommes obligés de renvoyer parfois les acheteurs. Maintenant, ils doivent s'accommoder aux prescriptions de la CAF qui veut un remplissage de 25% et nous en tenons là et nous essayons de dire aux gens, voilà, si vous n'avez pas eu la chance d'obtenir un billet, venez au niveau de la fan zone assister à votre match paisiblement. Les stades de Japoma et Bépanda, avec une capacité de 50 000 et près de 40 000 places, ne pourront contenir pour cette compétition que 12 500 places pour Japoma et 10 000 pour le stade de la réunification de Bépanda. Oui, Bertrand, même si les tribunes ne sont pas pleines à 100%, mais on peut dire que c'est un véritable succès lorsqu'on voit ce sujet, un véritable succès pour ce CHAN. C'est un véritable succès, mais moi je reste un peu... ça m'inquiète un peu parce qu'avec le contexte... Pourquoi vous êtes inquiet? Avec le contexte sanitaire, comme je l'ai dit lundi, il va falloir faire le bilan à la fin. Oui. Parce que tout le monde veut aller au stade, mais je pense que la CAF a quand même donné a quand même prescrit quelques... Comment je pourrais dire ça? Ils ont donné quelques consignes ouais. Et il faudrait que ces consignes soient respectées. Parce que c'est bien beau d'aller au stade. Parce qu'il faut préciser quand même que c'est un quart des spectateurs. Oui, mais jusque-là, même si vous êtes un quart et que vous ne respectez pas les consignes sanitaires, je pense qu'on court le risque de... Surtout en distanciation de 2 mètres. Ce qui est dangereux en football et en tout autre sport, c'est qu'à un moment donné, on se laisse aller par l'ambiance, par le contexte, par le match, et puis on oublie parfois de respecter. Moi, c'est ça qui me fait peur. Oui, merci Bertrand. Un clin d'œil aux arbitres féminins de ce CHAN. Reportage de nos envoyés spéciaux sous la conduite de Joël Ballot. Regardez. La commission des arbitres de la Confédération africaine de football a désigné 4 dames qui officieront au championnat d'Afrique des Nations en tant qu'arbitres du 16 janvier au 7 février 2021. Le quatuor féminin est composé de l'arbitre central Lydia Tafes Abebe de l'Éthiopie et des arbitres assistantes Bernadetta Kwimbira du Malawi, la Nigériane Mimicène Lioré et la Camerounaise Karine Atezambong FOMO. Ce processus confirme ainsi la décision de la CAF d'inclure les femmes arbitres dans les compétitions masculines. Oui, je vous ai posé déjà la question, vous êtes éducateur. La présence des femmes arbitres, c'est très importante aussi. De plus en plus de femmes qui arbitrent les matchs. Il faut faire confiance de plus en plus aux femmes parce que moi, je ne vois pas pourquoi les femmes ne pourraient pas arbitrer des hommes. Je l'ai déjà dit et je le pense. Ça change quand une femme est arbitre. On n'a pas la même réaction, on n'a pas le même comportement. Et même au niveau de l'attitude des joueurs, ils ont toujours tendance à se dire « attention, c'est une femme ». Et on a aussi vu que les femmes sont sévères. Elles s'imposent d'entrée. Elles ne se laissent pas influencer. Ouais. Et ça, c'est très important. Oui, donc pour vous, et puis pas d'erreur. Non, pas d'erreur. L'erreur est minime chez les femmes aussi. Hein. Les erreurs que peuvent faire les femmes, les hommes peuvent les faire. Je ne dis pas qu'elles font moins que les hommes, voilà, plus, donc, mais... c'est les mêmes erreurs. Si elles font une erreur, on peut retrouver la même erreur quand c'est un homme qui arbitre. Donc elles respectent les lois, elles savent bien les lois, donc pour moi, il n'y a pas de raison. Oui. Bertrand, nous allons jeter un coup d'œil sur certains tableaux, et notamment donc pour ce vendredi 22 janvier, nous allons y revenir. Nous allons parler tout de suite. Nous allons y revenir tout à l'heure pour les matchs de ce 22, mais parlons de ce groupe avec donc ce groupe de la Zambie qui jouera contre la Guinée ce 23,
et Namibie contre la Tanzanie ce 23 janvier également. La Guinée est en tête avec la Zambie. La Guinée qui impressionne, mais il faut attendre quand même le prochain match, ce 23, ce samedi particulièrement. Moi, je pense que pour cette poule-là, les deux équipes, dont la Guinée et la Zambie, sont favorites. Et ils pourront se qualifier. Maintenant, il faut attendre le deuxième match. Ils ont 3 points, les deux équipes. Et la Tanzanie peut revenir, même la Namibie, mais je pense que la Guinée, avec ce qu'ils produisent, pour ma part, ils sont mieux partis. Ce sont des petites nations du football africain, la Tanzanie par exemple et la Namibie. On peut le dire, sans les manquer de respect. Mais les autres équipes ont quand même une histoire, ils travaillent bien. Et aujourd'hui, la Tanzanie et la Namibie sont un peu à la traîne. Oui, la Guinée, il y a beaucoup de pépites. On peut dire aussi que c'est un gros réservoir du football africain. C'est un gros réservoir. C'est un gros réservoir. Et c'est des équipes qui, à mon avis, ont compris. Des pays qui ont compris, ils travaillent à partir de la base, ils forment. Et après, on commence à voir comment les jeunes y montent et ça produit un effet au niveau des sélections. Et ça, c'est à copier pour les autres pays. Il y a une grosse politique et il y a beaucoup de footballeurs guinéens, bien sûr. Même en Europe aussi, qui voyagent énormément. Autre groupe, Bertrand, c'est le A, mercredi 21 janvier. Cameroun et Mali ont fait match nul, un but partout, et Burkina Faso, Zimbabwe, 3-1. Alors, ce résultat du Cameroun, comment vous le commentez, vous? Ce résultat du Cameroun me laisse un peu un arrière-goût, parce que je pense que quand tu regardes le match, moi j'ai vu le match entièrement, le Cameroun marque très tôt, je me dis bon, ça va dérouler. Même si je savais que ça devait être compliqué, compte tenu du premier match contre le Zimbabwe, je l'avais dit, ça va être compliqué contre le Mali. Et après, moi je retiens 3 choses dans l'équipe du Cameroun. La première, c'est peut-être le contexte. Il y a peut-être un enjeu qui paralyse le jeu. Oui, et le Cameroun ne marque pas beaucoup de buts. Le Cameroun ne marque pas beaucoup de buts. Nos attaquants comme ne beaucoup marquent pas. d'équipes, d'ailleurs. Oui, mais nos attaquants ne marquent pas. Et du coup, c'est les défenseurs qui font un peu le travail. Oui. Vous transpirez déjà pour ce Burkina Faso-Cameroun Non. Transpirer pour le Burkina-Cameroun, oui. Ouais. Je suis un peu Ce sera Yaoundé à 19h. Le fait que le match ait lieu à Yaoundé, on connaît le public de Yaoundé, il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir rentrer dans le stade. Hein. Oui, après, il va falloir respecter les consignes de la CAF. Moi, ce que je dis, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le Cameroun est un peu... Les joueurs, on a l'impression qu'ils sont un peu paralysés par l'enjeu. Il faudrait qu'ils sortent un peu de cette torpeur-là, qu'ils se concentrent uniquement sur le jeu, et à partir de là, ils passeront. Ils ont un avantage, ils ont 4 points. Un match nul peut les suffire. On va redemander à la régie de nous présenter ce tableau avec le classement pour que nos téléspectateurs voient bien que le Cameroun et le Mali sont en tête avec 4 points. Mais attention au Burkina Faso qui a 3 points et le Zimbabwe 0 points. Alors, ça va se jouer, à mon avis, entre ces 2 équipes, Cameroun, Mali et Burkina Faso, Bertrand. Exactement. Le Burkina Faso peut se qualifier. Le Mali peut se qualifier, le Cameroun peut se qualifier. Le Zimbabwe... Le Zimbabwe, pour moi, ils sont éliminés. Il n'y a plus rien à attendre. Maintenant, ce que je dis, le Cameroun, dans ce match-là, doit rentrer sur le terrain avec un seul objectif, c'est de gagner. Maintenant, compte tenu de l'avancée du match, ils peuvent se dire, OK, un match nul nous suffit. Mais s'ils partent d'entrer en disant, on va jouer le match nul, ça peut se retourner contre eux. C'est la meilleure façon de perdre un match. Voilà, et Mali qui va jouer contre l'équipe du Zimbabwe, ce sera donc du côté de Douala. Alors Bertrand, je voudrais vous interpeller sur un autre sujet. On parle encore de Marabout qui aurait tenté d'influencer l'entraîneur du Cameroun, M. Tongu Pilé, Martin de son prénom, pour titulariser Carl Junior Dedi. Et le Marabout aurait dit que le Cameroun allait marquer vite si jamais ce jeune garçon est rentré. Et finalement, ce jeune garçon, Carl Junior Dedi, est rentré, a été mis sur la liste de match. Pourtant, il est blessé et il a été sorti. C'est même lui qui a commis la faute pour permettre justement à l'équipe du Mali d'égaliser. Et il est sorti après plus de 20 minutes de jeu. Vous y croyez vraiment? Il y a eu encore, vous avez entendu parler de ça, il y a eu un Marabout encore qui a Oui, on entend parler, mais pour moi, ça n'a pas de sens, José. Le football, c'est juste sur le terrain. Ouais. Comment voulez-vous qu'un entraîneur mette un joueur qui sait qu'il est blessé? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas avec des joueurs, qui n'est pas entraîneur, qui t'impose de mettre un joueur.
Non. Quand vous étiez joueur, vous avez connu des marabouts qui sont venus dans des vestiaires, par exemple? Bon, dans nos vestiaires, peut-être non. Mais on entend parler autour. On est africain, on entend souvent parler. Mais moi, je n'ai jamais pensé qu'un marabout va te faire gagner un match. Il faut bien t'entraîner, il faut préparer ton équipe, il faut mettre ta stratégie en place et maintenant tu peux espérer gagner. Comment voudrais-tu mettre un joueur qui est blessé sur le terrain parce qu'un marabout t'a dit? Oui, exactement. Alors, Bertrand, on parlait de buts. Si on faisait justement un premier bilan, voyons tout ça avec Fidèle Olenga. Le premier bilan concernant les buts. Des buts, on en rêvait mieux. Voilà ce qui ressort des propos des supporters dans cette première journée du Champ Total 2020 où le chemin des buts n'a pas été chose facile pour nos jeunes attaquants. Dans les rencontres des groupes, seules quelques équipes ont pu se démarquer en inscrivant 2 à 3 buts. 8 rencontres au total entre Yaoundé, Douala et Limpi pour seulement 9 buts inscrits. On note au compteur 6 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites. Pratiquement toutes les équipes sont au même niveau, mais celles qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, c'est celles véritablement qui ont mis l'enjeu devant, qui ont mis la pression de leur côté, qui ont mis la pression dans leur camp, parce qu'on a vu des buts qui sont marqués pratiquement de la même façon. On a vu des équipes qui se retrouvent plusieurs fois devant les goals. Le public, nous, on attend encore un peu plus parce qu'on sait que c'est une fête africaine, c'est une fête des joueurs qui évoluent dans les championnats locaux. Ils peuvent produire mieux. Le niveau de jeu plutôt moyen, c'est un coach pense déjà très vite à refaire leur stratégie pour les prochaines rencontres. Offensivement, on n'a pas été bon contre le Mali. On a été en manque d'inspiration offensive. Donc on s'est attelé pour apporter beaucoup de correctifs à ce niveau. Maintenant que les équipes se connaissent mieux, les supporters pourront rêver de meilleurs moments de football avec plus de buts dans ce championnat d'Afrique des Nations. Et nous allons parler maintenant du groupe C. On joue aujourd'hui, ce vendredi, avec Maroc contre le Rwanda. Regardez, et Ouganda contre le Togo, stade de la réunification du côté de Douala. Un rappel du classement, le Maroc est en tête avec 3 points, deuxième le Rwanda et l'Ouganda avec 1 point. Et le dernier, c'est le Togo qui est 4e. Alors, victoire obligatoire pour le Togo en quelque sorte. Hein. Il ne faut pas passer par 4 chemins. Oui, s'il veut espérer quelque chose, là, il faut gagner. Mais je pense que le Togo, c'est un peu comme le Zimbabwe dans la peau du Cameroun. Peut-être qu'ils pourront hausser le niveau, mais pour ma part, je pense que ça va être compliqué. Le Maroc premier avec 3 points, suivi du Rwanda et de l'Ouganda. Entre le Rwanda et l'Ouganda, qui voyez-vous justement? L'Ouganda, je pense que ah oui, vous metteriez une pièce sur l'Ouganda? Je mettrais une pièce pour l'Ouganda. Moi, j'ai un fait pour les équipes qui essaient de jouer au ballon, pas des équipes qui jouent ce que j'appellerais le tennis-foot. On va mettre devant et on va courir, on va essayer de voir si on peut. Non, il faut préparer des actions. Et en préparant, on peut espérer gagner. Voilà, pour rafraîchir les mémoires, nous allons revenir sur la première journée du groupe C avec Maroc, Togo et Rwanda, Ouganda, avec André Mirabeau pour le résumé. Les éperviers locaux quittent le stade de la réunification de Douala, la tête basse et la mine déconfite. Le Togo a loupé son baptême de feu au championnat d'Afrique des Nations. Un premier match et une défaite 0 but contre 1 face au Maroc. Nous avons joué contre l'équipe championne en titre. C'était pas facile. Ils étaient plus matures et plus expérimentés que nous. Donc on a joué avec nos moyens. On n'a pas été ridicule. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire, mais malheureusement, Damchan n'était pas de notre côté. Oui, on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur. Donc on doit penser d'abord à récupérer et puis préparer le match prochain. L'unique réalisation de Yaya Djabran a suffi au tenant du titre pour réussir son entrée en scène et prendre une nette avance sur les autres challengers de ce groupe C, le Rwanda et l'Ouganda, auteurs d'un 0-0 en deuxième affiche. On a manqué beaucoup de buts parce que si vous étiez là-bas, vous avez vu qu'on a beaucoup de chances de marquer, mais on n'a pas marqué cette but. Mais c'est comme ça dans le football. On va regarder les autres matchs. On ne regarde pas dessus. On va continuer de jouer ensemble comme nous avons joué aujourd'hui. Les Amavoubi locaux ont quitté Bepanda ce lundi en sachant que leur prochaine sortie s'annonce déjà décisive. C'est presque la fin de cette émission et nous terminons avec le stade de la réunification, théâtre, je vous l'ai dit, du groupe C,
avec ce vendredi Maroc-Rwanda et Ouganda-Togo. Rappel du classement, le Maroc premier avec 3 points, deuxième le Rwanda et l'Ouganda avec 1 point et dernier le Togo. Qu'attendez-vous de ces matchs, Bertrand? Ça va être une belle journée encore? C'est une belle journée, mais c'est une poule qui ne marque pas assez. Je crois qu'il y a un seul but sur les matchs qu'ils ont joués. On espère que lors des deuxièmes matchs, ils pourront essayer de marquer, mais je suis convaincu, je pense qu'au Maroc, il va falloir compter sur cette nation-là qui pourra aller au bout du champ. C'est le champion sortant, le Maroc, Maroc-Rwanda et Ouganda-Togo. Merci à notre invité Bertrand Abi-Sonono, entraîneur et éducateur. Il est du Cameroun. Rendez-vous donc ce samedi et dimanche, même heure, même antenne, Africa 24, pour tout savoir sur le CHAN et dans les coulisses de ce CHAN. Restez-nous fidèles, s'il vous plaît.